Bonjour à tous et à toutes, je vous présente ma première vidéo, un cours d'une quarantaine de minutes environ, dans la posture centrale et Kurmasana, la posture de la tortue. Tout d'abord, vous allez dérouler votre dos au sol, vertèbre par vertèbre, plantez bien vos talons dans le sol. Vous pouvez poser vos coudes sur le sol, déroulez votre dos. Vous pouvez attraper l'arrière du crâne pour bien détendre vos cervicales. Les bras sont le long du corps. Et nous allons commencer avec une respiration alternée. Inspiration, portez vos deux bras à l'arrière jusqu'au sol derrière vous. Expire, le bras gauche revient le long du corps. Prochaine inspiration, portez le bras gauche à l'arrière jusqu'au sol derrière vous. Expire, le bras droit revient le long du corps. Prochaine inspiration, portez le bras droit à l'arrière jusqu'au sol derrière vous. Expire, le bras gauche revient le long du corps. Inspiration, portez le bras gauche à l'arrière jusqu'au sol. Expire, le bras droit revient. Inspiration, portez le bras droit à l'arrière jusqu'au sol derrière vous. Expire, le bras gauche revient. Continuez à votre rythme. Pensez à placer des petits temps de suspension, poumons pleins et poumons vides. Et ainsi à respirer en 4 temps. Un temps d'aspire, un temps de suspension poumon plein, un temps d'expire, un temps de suspension poumon vide, quelques secondes. Allez à votre propre rythme respiratoire. Rappelez-vous également que plus vous ralentissez le geste, plus vous ralentissez le souffle. Et plus vous ralentissez le souffle, plus vous calmez le mental. Continuez. Lorsque vous montez et descendez le bras gauche, concentrez-vous sur votre narine gauche, surtout votre côté gauche. Lorsque vous montez ou descendez le bras droit, concentrez-vous sur votre narine droite, surtout votre côté droit. Puis vous ramenez les deux bras sur le sol. Ça sera suffisant pour vous. Et vous allez observer quelques instants en allongeant les jambes sur le sol. Observez comment ça respire en vous. Comment sont les contacts avec le sol. Comment est le souffle. Puis vous allez vous redresser tranquillement. Venez vous asseoir. Nous allons commencer par un enchaînement. Les 4 pattes, inspire en alternant entre chat, dos creux et dos rond. Inspire, le dos creux. Expire, revenez le front au sol. Inspiration. Expire, faites le gros dos, reculez le bassin. Inspiration, je creuse le dos depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos.
Expire, je pose les fesses sur les talons, front au sol. Inspiration, je traque le sol avec les mains. Expire, je fais le gros dos, je recule le bassin, j'enroule ma colonne. Inspire, je creuse le dos vertèbre par vertèbre. Puis je prends le chien qui s'étire, je tire le bassin à l'arrière, j'étire mon dos. Je regarde les pieds. Expire, je pose les genoux à terre, les coups de pied au sol. J'attrape les genoux avec les mains. Inspiration, je roule les épaules en arrière et vers le bas, j'inspire. Expiration, je reviens front au sol, avant-bras sur le sol. Inspire, je traque le sol avec les mains, je redresse la tête. Expire, je fais le gros dos, je recule mon bassin, menton enroulé dans la gorge. Inspiration, je creuse le dos depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos. Puis je viens dans le chien qui s'étire. Une respiration dans le chien qui s'étire. Genoux au sol à nouveau. Expiration, j'attrape les genoux dans les mains. Inspire, je roule les épaules en arrière et vers le bas. Bout des doigts au sol, je regarde le ciel. Expire à nouveau, front au sol. Mains écartées, largeur épaule. Inspire, je redresse la tête, je traque le sol avec les mains. Expire à nouveau le gros dos. Inspire, je creuse le dos vertèbre par vertèbre. On fait une progression dans cet enchaînement. Expiration, venez dans le chien qui s'étire, étirez bien votre dos, tirez votre bassin à l'arrière. Inspiration, tendez la jambe gauche, soulevez la jambe. Expire, amenez les talons au sol. Inspiration sur la pointe des pieds. Soulevez la jambe droite, tendez votre jambe. Expire, talons au sol à nouveau. Puis posez les genoux, coups de pied au sol. Avec les mains, attrapez vos genoux, enroulez votre colonne. Inspiration, posez les mains sur le sol, décollez votre bassin, menton dans la gorge. N'hésitez pas à adapter si vous pouvez. À nouveau, front au sol, mains écartées, largeur épaule. Inspiration, tractez le sol avec les mains. Redressez la tête. Puis expiration, enroulez votre colonne. Inspire, je creuse le dos vertèbre par vertèbre. Expire, je viens dans le chien qui s'étire. Étirez bien votre dos. Regardez en direction de vos pieds. Bras sont tendus. Pointe des pieds et inspiration. Soulevez la jambe droite. Expire, talon au sol. Inspiration sur la pointe des pieds. Soulevez la jambe gauche. Tendez-la. Expire, talon au sol. Genoux au sol, coup de pied au sol. Et puis vous tractez les genoux avec les mains. Enroulez votre colonne. Et venez placer les mains à l'arrière. Soulevez votre bassin. Inspirez. Montons dans la gorge. Je vous suggère un petit temps d'observation, quelques instants, en assise après cet enchaînement, dans l'assise de votre choix. Observez comment ça respire en vous, comment c'est dans le corps après cet enchaînement. Inspire. Je sens l'abdomen qui se soulève légèrement sans se gonfler. Expire. Je reviens dans l'abdomen. Mon abdomen s'abaisse. À chaque inspiration, je m'auto-grandis. À chaque expire, je repousse le sol avec les ischions. Soyez dans votre ressenti. Soyez juste présent, ici et maintenant. Nous allons continuer avec la posture de Upavishta Konasana, posture d'assise en triangle. Donc les jambes sont écartées à 90 degrés environ. Dégagez vos fessiers, dégagez les ischions, pardon. Mains de part et d'autre du bassin, pieds flex, orteils rentrés vers vous, menton dans la gorge. Placez les mains juste en dessous des genoux.
N'hésitez pas à vous ajuster, à poser un coussin sous les fesses si besoin, ou à garder les jambes pliées dans cette posture. Inspire dans l'espace du dos, expire dans l'abdomen. N'hésitez pas à plier vos jambes, effectivement, s'il y a des tensions dans le dos, pour vous aider à redresser votre dos. Sentez dans cette posture que, sur l'inspiration, vous poussez le sternum en avant. Expire, revenez dans l'abdomen que vous resserrez délicatement. Vous pouvez laisser glisser vos mains sur les jambes, sur les tibias, au fur et à mesure des respirations. Montons bien dans la gorge pour étirer et aligner votre dos. Peut-être que vous pourrez attraper vos chevilles. Attention, le dos est toujours étiré. Pensez à vous auto-grandir. Peut-être pourrez-vous coiffer vos orteils avec vos mains. Seulement si le dos reste étiré. Sinon, n'hésitez pas à garder un support sous les fesses et à garder les genoux pliés dans cette posture. Ajustez-vous bien. J'inspire dans l'espace du dos. J'expire dans l'abdomen. Puis vous pourrez quitter cette posture et venir observer en ceinture. Les jambes repliées, la main gauche attrape le poignet droit, les genoux tombent dans les coudes. Observation quelques instants. Observez à nouveau comment ça respire en vous. Comment c'est dans le corps après cette posture. Comment est le souffle. Trouvez un souffle calme, lent, régulier. Puis vous cesserez, nous allons étirer les jambes devant nous avec la posture du bâton. Vous pouvez dégager vos ischions sur le sol en tirant les fesses à l'arrière. Nous allons aller dans Janu Shirshasana. Donc, vous repliez la jambe droite, plante de pied contre l'intérieur du genou gauche. Vous pouvez mettre un support sous le genou si c'est plus confortable pour vous. Vous allez attraper l'intérieur du genou gauche et toujours avec cette idée d'étirer le dos. Le pied de la jambe gauche est flex, orteil rentré vers vous. Progressez tranquillement dans la posture. La fois on cherche à étirer le dos et à l'incliner, à s'incliner en avant, sans arrondir le dos. Inspirez dans l'espace du dos, expire dans l'abdomen. Si tout va bien, peut-être que la main gauche va saisir la cheville gauche et la main droite viendra se poser à côté du pied gauche. Ou peut-être que vous resterez dans le degré précédent. Ne cherchez pas à faire d'exploit particulier, faites ce qui est juste pour vous. Vous pouvez également, si tout va bien, attraper, venir saisir vos orteils, coiffer vos orteils pour continuer à étirer cette jambe gauche. Seulement si votre dos est droit, étiré. Sinon, revenez à la posture précédente. Puis quand vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, vous relâchez la tête. La tête vient tomber à l'intérieur du genou gauche. Relâchez bien. Vous pouvez également replier davantage la jambe pour avoir impérativement côte sur cuisse pour bien relâcher et protéger aussi le lombaire. Vous pouvez redresser à présent, étirer à nouveau vos deux jambes devant vous et observer comment c'est d'un côté et de l'autre. Est-ce que c'est pareil, côté gauche et côté droit? Étirez bien vos jambes. Il faut respirer tranquillement. Puis
vous repliez la jambe gauche. Le genou tombe sur le côté, plante de pied contre l'intérieur du genou droit. Dégagez à nouveau vos ischions sur le sol. Vous pouvez bien sûr placer un coussin sous le genou gauche et sous les fesses également si besoin. Vous saisissez le genou droit par l'intérieur et vous vous penchez en avant, toujours avec cette idée de pousser le sternum en avant, de vous redresser tout en vous inclinant. Le bassin reste bien de face. Respirez naturellement dans la posture. Inspire dans l'espace du dos, expire dans l'abdomen. Prenez votre temps. Peut-être que vous poursuivrez en attrapant votre cheville. La main droite vient saisir la cheville droite. La main gauche vient à la hauteur du pied. Vous pourrez également peut-être saisir vos orteils ou pas. Faites ce qui est juste pour vous, ici et maintenant, en fonction des possibilités de votre corps. Jusqu'où votre corps peut-il aller aujourd'hui, ici et maintenant. Puis vous relâchez, quand c'est suffisant pour vous, relâchez la tête qui tombe à l'intérieur du genou droit. Relâchez bien, n'hésitez pas à replier cette jambe pour protéger vos lombaires s'il y a des tensions en bas du dos. Vous pourrez vous redresser tranquillement et venir à nouveau observer dans cette posture de la ceinture, en assise. Observez si c'est pareil, côté gauche et côté droit. Après avoir fait les deux côtés de Janu Shirshasana, à la posture de la tête au genou. Observez comment ça respire en vous. Commencez dans votre dos. Savourez les effets de la posture. Étirez bien vos jambes devant vous à nouveau. Vous pouvez dégager vos ischions, tirant les fesses derrière vous. Puis les mains sont de part et d'autre du bassin, dans la posture du bâton, pour bien tonifier vos jambes à nouveau. Les pieds sont flex, orteils rentrés vers vous. Le dos est redressé, n'hésitez pas à plier un peu les jambes pour cela. On va venir placer les mains sur les cuisses pour bien redresser votre dos. Les mains viennent tracter sur les cuisses. Étirez-vous quelques instants, tonifiez bien vos jambes. Repliez la jambe droite, puis la jambe gauche. On va aller vers la posture de la tortue. Plante de pied en contact. Venez saisir vos chevilles. Étirez-vous bien. Vous pouvez également dégager effectivement les ischions. À l'inspiration, vous auto-grandissez. À l'expire, vous revenez dans l'abdomen. Étirez-vous bien, étirez le dos. Puis vous allez créer un peu d'espace entre le pubis et les talons. Là, vous pouvez relâcher votre dos dans un petit premier degré. Relâchez la tête. Les mains attrapent les chevilles simplement, tranquillement. Inspirez dans votre dos, expire dans l'abdomen. Si tout va bien, vous pouvez venir saisir les chevilles par l'intérieur. La main gauche vient se glisser sous la cheville gauche, la main droite vient se glisser sous la cheville droite. Vous avez l'espace d'un avant-bras entre les talons et le pubis. Et là, vous relâchez le dos, relâchez votre tête. Abandonnez-vous dans la posture. Et recréez de l'espace dans votre dos à chaque inspiration. À chaque expire, revenez dans votre abdomen que vous resserrez délicatement. Laissez-vous infuser dans la posture. Et quittez la posture quand ça sera suffisant pour vous. Si tout va bien, vous pouvez poursuivre, écarter davantage vos pieds et venir glisser les bras sous les genoux. Donc la main gauche sous le genou gauche, la main droite sous le genou droit. Les paumes de main sont face au ciel. Ça, c'est s'il n'y a pas de contre-indication au niveau de vos épaules, au niveau du dos ou de la sciatique. Si tout va bien, vous pouvez poursuivre. Sinon,
Vous quittez la posture ou vous reprenez le degré précédent. Vous inspirez à nouveau dans l'espace du dos, expire dans l'abdomen. Relâchez bien et essayez de retrouver votre espace heureux dans la posture. Rappelez-vous que c'est le souffle qui aide à lâcher les tensions dans la posture. Vous quitterez la posture quand ça sera suffisant pour vous. Petit temps d'observation à nouveau dans la posture de la ceinture. Bien sûr, gardez les postures, nombre de respiration nécessaires. Accueillez à nouveau les sensations dans le corps. Comment ça respire en vous? Comment c'est dans votre dos? Comment est le souffle? Puis nous allons nous allonger sur le sol. Précaution, étirez bien l'arrière du crâne. Nous allons aller dans la table à deux pieds quelques instants, donc inspiration. Soulevez votre bassin, expirez, il revient au sol. Les pieds sont écartés, largeur bassin, jambes repliées, pieds à plat près des fessiers. Inspiration, montez le bassin vers le ciel, serrez bien le ventre, tirez les fessiers. Restez quelques respirations dans la posture. Expire, le dos revient vertèbre par vertèbre. À nouveau, inspiration, montez le pubis vers le ciel. Serrez bien les fessiers, le ventre. Les genoux ne s'écartent pas, attention. Pieds restent bien parallèles. Puis vous cessez. Vous pouvez attraper vos genoux quelques instants, presser vos genoux sur la poitrine et détendre. Inspire, les bras sont tendus, les genoux reposent dans les mains. Expire, vous pressez vos genoux sur la poitrine quelques instants pour masser la zone lombaire sur le sol. Puis vous pouvez vous redresser tranquillement, vertèbre par vertèbre, ou rouler sur un côté si vous préférez. Nous allons nous mettre debout pour aller vers une posture d'équilibre, Natarajasana, posture du roi de la danse, où dans ce premier degré, nous allons donc simplement, nous attrapons le genou gauche. Nous sommes en appui sur le pied droit. Puis nous pourrons peut-être lancer la jambe en arrière et attraper la cheville gauche ou le coup de pied. Le bras droit monte le long du corps, le long de l'oreille gauche. Peut-être que vous pourrez vous incliner en avant. Attention au bassin qui reste bien de face. Faites ce qui est juste pour vous ici et maintenant. Reposez les deux pieds sur le sol. Observez quelques instants. Pieds parallèles entre eux. Observez si c'est pareil, côté gauche et côté droit. Puis vous portez le poids du corps sur la jambe gauche. Coup de pied derrière le mollet. Vous pouvez également venir saisir le genou droit dans les mains. Étirez-vous bien, les épaules sont basses. Entrelacez les mains sur le genou. Ou peut-être venir lancer la jambe droite en arrière, attraper la cheville, étendre le bras gauche le long de l'oreille. Poussez index joint. Inclinez-vous en avant peut-être. Attention, le bassin reste de face. Fixez bien un point au sol dans les équilibres. Puis vous revenez tranquillement, immobile debout pour observer. Petite posture de compensation avec Uttanasana. Donc posez les coudes sur les genoux, entrelacez vos mains. Le dos est bien étiré, la tête est relâchée. Inspire dans le dos, expire dans l'abdomen. Posez les mains sur le sol. Également, attrapez un coude dans chaque main pour intensifier la flexion côte sur cuisse impérativement dans cette
posture, attention, si vous souffrez de vertige, vous restez dans le premier degré seulement, hein, quand vous avez le degré précédent. Si tout va bien, vous pouvez attraper l'arrière des chevilles pour intensifier la flexion. Relâchez bien la tête. Gardez bien côte sur cuisse pour protéger vos lombaires. J'inspire dans le dos, j'expire dans l'abdomen. Je voudrais tendre mes jambes, mais impérativement, j'ai ce contact côte sur cuisse. Puis vous relâchez accroupi. Nous allons venir nous asseoir à nouveau quelques instants pour observer. Comment c'est dans le corps après cette posture? Comment ça respire en vous? Comment est votre souffle? Accueillez les sensations dans le corps. Observez sans juger. Nous allons terminer par un temps de méditation, un temps de pranayama, avec Nadi Shodhana, un pranayama équilibrant. Donc trouvez une assise confortable, quelle qu'elle soit, sur un zafu, sur une chaise. Trouvez une posture assise confortable, dans laquelle vous pouvez rester quelques instants. Observez votre état intérieur. Ressentez la verticalité de votre dos. Votre colonne qui s'érige vers le ciel, elle inspire. Elle expire, revenez dans l'abdomen. Nous allons placer index et majeur entre les deux sourcils, avec la main droite ou la main gauche, peu importe, et nous boucherons alternativement les narines avec le pouce et l'annulaire. Inspirez des deux narines. Poumon plein, bouchez la narine droite. Expire, narine gauche. Inspiration, narine gauche. Poumon plein, vous bouchez la narine gauche. Expire à droite. Inspiration, narine droite. Poumon plein, bouchez la narine droite. Expire à gauche. Inspiration, narine gauche. Poumon plein, bouchez la narine gauche. Expire, narine droite. Inspiration, narine droite. Poumon plein, bouchez la narine droite. Expire, narine gauche. Inspiration, narine gauche. Poumon plein, bouchez narine gauche et expirez, narine droite. Inspiration, narine droite. Poumon plein, bouchez narine droite. Expire à gauche. Et continuez à votre rythme cette respiration alternée. Inspire, narine gauche. Poumon plein, bouchez narine gauche et expire à droite. Inspire, narine droite. Poumon plein, bouchez narine droite et expire à gauche. Continuez à votre propre rythme respiratoire. Si vous connaissez Mula Bandha, vous pouvez le placer. Donc, un fin d'inspire, il s'agit de resserrer les sphincters anal urinaires. Vous relâchez en fin d'expire.
continuez votre propre rythme respiratoire. Puis vous ne faites plus rien, reposez les mains sur les genoux. Quand vous aurez expiré narine gauche, vous pourrez cesser tout contrôle du souffle. Et là vous observez quelques instants, méditation. Vous ne faites plus rien. Laissez-vous simplement traverser par votre souffle. Sentez la fraîcheur de l'air qui rentre par les narines à l'inspire. À l'expire, sentez la chaleur de l'air qui sort des narines. À l'inspiration, sentez l'abdomen qui se soulève légèrement, sans se gonfler. À l'expire, ressentez l'abdomen qui s'abaisse. Ici et maintenant. Vous pouvez étirer vos jambes quelques instants après ce temps d'assise dans la posture du bâton. Tirez les jambes devant vous, pieds flex, orteils rentrés vers vous, les mains posées sur les cuisses, viennent tracter. Le dos est redressé, tonifiez bien vos jambes. Roulez les épaules en arrière vers le bas, les mains de part et d'autre du bassin. Faites ce qui est juste pour vous, les épaules sont basses. Les jambes toujours toniques, pieds flex. Puis nous allons dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, pour un temps de relaxation au sol. En Shavasana, dans la posture de relaxation. Les pieds plus ou moins écartés tombent sur les côtés, les bras sont le long du corps, plus ou moins écartés du corps. Paume de main face au ciel ou face au sol, si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez faire quelques petits nons de la tête pour détendre vos cervicales. Et observez comment c'est dans le corps en cette fin de séance. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pareil par rapport au début de la séance? Accueillez, sans juger. Ressentez les contacts avec le sol. Puis nous viendrons faire une circulation d'énergie en étoile, les bras en étoile. Donc à l'arrière, si vous avez des douleurs dans les épaules, bien sûr, gardez les bras le long du corps. Trouvez une posture confortable pour vous. Vous pouvez imaginer des poules d'énergie dans le creux de vos mains, dans le creux de vos paumes, qui viennent réchauffer vos mains. Nous allons faire circuler l'énergie dans le corps. À chaque inspiration, partez des mains jusqu'au milieu de la poitrine, jusqu'au cœur, symbolique. Et à l'expiration, descendez du cœur jusqu'aux pieds, jusqu'aux plantes de pied. Inspirez l'énergie dans les plantes de pied, remontez jusqu'au milieu de la poitrine.
Expire du milieu de la poitrine jusqu'aux paumes de main. Inspiration depuis la paume de vos mains jusqu'au milieu de la poitrine. Expire depuis le milieu de la poitrine jusqu'aux pieds. Je vous guide une dernière fois. Inspiration de la plante de vos pieds, passant par les jambes, le tronc jusqu'au cœur symbolique. Expire depuis le milieu de la poitrine en passant par les bras jusqu'aux paumes des mains. Continuez à votre rythme. Imaginez que cette énergie circule dans votre corps comme dans un tube. Allez à votre propre rythme respiratoire. C'est votre souffle qui vous guide. Encore et toujours. Sentez l'énergie qui circule dans tout votre corps. Puis recommencez à bouger les extrémités du corps, vos mains, puis vos pieds. Baillez, soupirez, étirez-vous bien, entrelacez les mains, contractez bien tout le corps. Expire, les bras redescendent. Vous pouvez rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Retrouvez une assise confortable. Et on va frictionner, faire quelques frictions pour remettre de l'énergie dans le corps. Frictionnez vos mains, massez bien votre cuir chevelu derrière, devant, sur les côtés. Ces frictions nous aident à revenir dans le corps physique. Massez vos épaules, vos bras, avant-bras, poignets, l'autre côté. Frictionnez votre dos avec les mains ou les poings fermés, insistez bien sur les reins. Puis vous massez vos cuisses, devant, derrière, les genoux, les mollets, les pieds. Frictionnez bien tout votre corps pour bien revenir dans votre corps. Avec la main droite, lissez le front à droite. Avec la paume de la main gauche, lissez votre front à gauche. Puis lissez bien tout votre visage, détendez bien tout votre visage. Frottez vos mains vigoureusement. Tendez les bras devant vous, inspirez l'énergie dans les mains. Puis placez les mains en coupe devant l'abdomen, revenez dans votre abdomen. Respirez dans votre abdomen. Frictionnez, répandez bien cette énergie dans votre abdomen. On lève la main gauche pour donner un grand coup de cymbale final en frappant en même temps la main gauche contre la main droite. Et on se salue. 1,
Main jointe devant la poitrine. Anjali Mudra. Namasté. Merci à vous.